Le chapitre 5 du jeu de la vie, c'est la loi du karma, the law of karma. Alors, Florence donne un exemple, c'est celui de cette dame qui souhaitait ardemment habiter dans un appartement qui était déjà occupé. Son désir était tellement fort que le propriétaire de l'appartement, quelque temps plus tard, est décédé. Elle a occupé l'appartement et quelque temps après, le mari de la dame avec qui elle vivait dans l'appartement est aussi décédé, quelqu'un qu'elle aimait, hein, et elle s'est retrouvée seule dans cet appartement. Pour comprendre la loi du karma, il faut, je pense, se référer à un auteur qui n'a rien à voir avec Florence. C'est Tierno Bokar, le maître d'Amadou Ampateba. Tierno Bokar dit que toute pensée que nous entretenons, tout désir que nous entretenons, positif ou négatif, ouvre une porte à des désirs semblables. Si je souhaite le malheur pour quelqu'un, j'ouvre une porte. Quelqu'un d'autre peut me souhaiter le même malheur et ça va m'atteindre. Ça, c'est la première partie de la loi. La deuxième partie de la loi, c'est que l'énergie revient à sa source. C'est-à-dire, si j'envoie une pensée positive ou négative vers une cible, si la cible n'est pas sensible, n'a pas une porte ouverte, toute l'énergie me revient. Si j'envoie une pensée à une cible et que la cible est réceptive, la pensée, le désir va faire son travail. Et s'il reste encore de l'énergie après que le travail a été accompli, le reste de l'énergie revient vers moi. C'est ainsi que certaines personnes se retrouvent envoûtées en essayant d'envoûter l'autre.